Eh bien, rebonsoir à tous les abonnés. Alors, petite vidéo rapide pour OBS, aussi bien un réglage pour Windows que pour Linux ou inversement. Donc, sans plus attendre, on va aller dans les paramètres. On rentre dans les paramètres. Général, vous laissez par défaut. Voilà. Apparence, moi je laisse par défaut. Voilà, vous pouvez sélectionner Yami, default, classique, compact, normal, confortable. J'ai pas essayé, mais bon, faudrait. Vous pouvez tester, voilà, et la taille ainsi que la taille de police, pour ceux qui voient pas très bien, qui ont des lunettes comme moi, chose que je devrais régler en off. Voilà, bon, ça c'est pas quelque chose de vraiment très important, c'est à vous de voir, c'est au choix de la personne. Streamflux, évidemment là vous collez votre clé de stream. Pour moi c'est YouTube RTMS, donc voilà, c'est YouTube RTMS, je l'avais pas réglé. Vous sélectionnez YouTube RTMPS pour que ça soit sur votre chaîne YouTube. Sinon, si c'est réglé sur Twitch, ça va aller sur Twitch. On est bien d'accord. Là, vous faites Apply. À chaque fois que vous faites Apply, vous ne prenez pas la tête. Sortie. Alors, vous avez. Alors, moi, j'ai mis en mode avancé, voilà, tout simplement. Alors, ça, le débit, c'est en fonction comment dire, de l'upload de votre connexion. Moi, j'ai la fibre. Je suis à 7650 en upload. Donc, j'ai mis 7500 kilobits par seconde. La taille du tampon, 7500. Le profil, j'ai mis en high et en very fast. C'est très bien comme ça. Après, on va aller voir. Dans enregistrement, là, c'est important. Ici, il faudra mettre 1920 par 1080. Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le débit. Alors là, le débit, je l'ai mis à 6400 kilobits par seconde, mais j'aurais pu le mettre à 7500, ce qu'il y avait avant en fait pour le streaming. Donc voilà, ça c'est une petite erreur, je le réglerai après. Donc vous appliquez la même valeur que pour le streaming. Voilà. Vous mettez 7500, c'est par rapport à votre connexion. L'intervalle d'image clé par seconde, vous pouvez mettre, il y en a qui mettent 2 secondes. Vous mettez en very fast, voilà. Après, au niveau enregistrement, moi j'ai choisi vidéo Matrovska MKV et X264. Voilà, c'est ce qu'il faut mettre. Moi je mets ça pour aussi bien Windows que Linux, ça marche très très bien. Pour l'audio, je mets tout en 320, comme on voit ici. Alors est-ce que le panneau va dérouler? Non, il déroule pas, on s'en fout. Tampon de relecture, j'y touche pas. Faut pas activer le tampon de relecture, vous laissez par défaut. Au niveau de l'audio, faut régler à 48 kHz, se mettre en stéréo. Audio du bureau, bien sûr, c'est par défaut le HD, audio contrôleur stéréo analogique Family. Pour vous, ça sera peut-être autre chose. Ça, c'est l'audio du bureau, du PC. Et ça, c'est le micro de ma caméra, Ugreen caméra stéréo analogique. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait pour l'audio. Voilà. Vous le réglez ici. Après, pour la vidéo, j'ai tout mis en 1920 par 1080. Et faut aller aussi au niveau de la sortie. Alors attendez. Je sais plus où c'est marqué. Faut se mettre en langue sauce. Réglage fin. Non, c'est où ça? Voilà. La mise à l'échelle, langue sauce, il faut. Voilà. Vous le mettez pour le streaming, là, vous mettez langue sauce et c'est la meilleure définition. Donc on était dans vidéo, donc 1920 par 1080. Surtout n'oubliez pas de mettre 60 fps. Pour ce qui est des raccourcis clavier, je vous conseille de commencer le streaming pavé numérique 1, arrêter 2, activer l'aperçu. Alors c'est bien d'activer ou désactiver l'aperçu, c'est mieux de désactiver l'aperçu quand vous faites un stream, parce que ça prend moins de ressources à ce moment-là. Là vous faites OK. Voilà. On va revenir là-dessus. Alors pour ce qui est de l'audio, j'ai la capture d'entrée audio pulse audio, périphérique de capture vidéo. Donc là ici, si vous allez là-dessus, c'est ma caméra. Périphérique de capture vidéo, donc ça, c'est tout simplement l'écran. Périphérique de capture vidéo, c'est ma webcam qu'on trouve ici dans le coin. Capture d'écran Pipewire, c'est l'écran qu'on voit ici, tout simplement. Là, ça fait le tour en rouge. À chaque fois, c'est délimité. Regardez bien. Là, c'est la caméra. Et là, c'est la capture d'écran Pipewire. Et après, on a la capture d'entrée audio. Donc là, on voit, c'est la capture d'entrée audio. C'est Family. Voilà. Il y a 2 captures d'entrée. Il y a la capture d'entrée audio pulse audio, là, qui correspond à Ugreen, ma caméra. Et l'autre qui correspond simplement
excusez-moi, ou à l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous avez un panneau déroulant. Alors, qu'est-ce que j'ai arrêté? Pardon, excusez-moi. Je prends mon mouchoir. Alors, là, c'est l'audio du bureau. Alors, qu'est-ce qui marche? La capture d'entrée, le micro auxiliaire. Donc, sur toutes ces propriétés, vous avez des filtres. Et moi, je vous conseille d'ajouter ici avec la petite croix le noise gate et la suppression du bruit pour pas avoir d'écho dans le micro. Et ça, c'est valable pour tout. On va descendre au deuxième, là, ici, par exemple. Filtre, noise gate, suppression du bruit. À chaque fois que vous avez une ligne audio, vous l'appliquez. Filtre, noise gate, suppression du bruit. Voilà, à chaque fois. Sur toutes les sorties audio que vous avez également ici, vous voyez, c'est mis noise gate, suppression du bruit. Et là, à ce moment-là, vous aurez vraiment un son qui est nickel. Donc voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour du réglage d'OBS, réglage de Saint-Seigneur, applicable sur Windows et Linux. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et puis, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo avec Crystal Dock Bean. Voilà. À plus tard, les abonnés.